Wow, Vénéo. Une histoire rocambolesque digne d'un film d'inceste entre la mère et le fils. Elle a eu une relation amoureuse pendant 9 mois avec son propre fils qu'elle ne connaissait pas. Le fils a 30 ans et la maman a 45 ans. Venez regarder. J'ai eu une liaison avec mon propre fils sans le savoir. Quand j'avais 15 ans, j'étais encore au collège. J'ai eu une relation avec l'un de mes enseignants. Par la suite, je suis tombée enceinte et mes parents, très stricts à l'époque, ne voulaient pas de cette grossesse. Ils ont voulu l'interrompre, mais le médecin a déconseillé parce que cela pourrait créer des complications. Et à l'accouchement, j'ai entendu les premiers cris de mon bébé, mais on m'a rapporté après que l'enfant était mort-né. J'avais pas le choix, j'étais impuissante, j'étais petite. J'ai accepté le verdict ainsi. Quelques mois après, mon père a décidé de me faire venir en Europe. Cela fait 30 ans et plus que je suis là. Il y a 9 mois de cela, j'étais un soir à la gare du Nord, je rentrais de mes courses. Étant à la gare du Nord, il y a un jeune monsieur, un homme qui m'a approché. Il avait l'air angoissé, désemparé. Il m'a demandé de lui prêter mon téléphone pour passer un coup de fil. Son accent était similaire au mien. Je lui ai donc demandé, mais d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit d'où il venait. J'ai vu que c'était un compatriote. Donc tout de suite, j'ai accepté de l'aider, je lui ai passé mon téléphone. Malheureusement, le numéro qu'il a composé ne passait pas. J'ai moi-même insisté, ça ne passait pas. Nous sommes restés là près de 15 minutes. Au moment de partir, il m'a supplié de l'aider parce qu'il n'avait personne. Donc je suis encore restée pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et là, il m'explique qu'il est arrivé le jour même. Il venait chez son oncle. Il a appelé son oncle étant à l'aéroport. Son oncle lui a indiqué comment faire pour arriver à la gare du Nord et que là, il allait venir le chercher. Depuis le matin, il est là, il appelle, le numéro ne passe pas. J'ai proposé qu'il vienne avec moi, vu qu'il faisait froid et tout ça. Donc il est venu avec moi. Il a mangé, il s'est rafraîchi, je l'ai installé. J'ai proposé qu'il dorme là jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai encore appelé le numéro. On a insisté ensemble. Ça ne passait toujours pas. Il a appelé au pays. Il a expliqué la situation à sa famille qui, eux aussi de leur côté, ont tenté de joindre ce dernier en vain. Je me suis dit, bon, s'il part, il va où? C'était compliqué. Donc j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de le garder un moment. Après 2 semaines, c'était toujours pareil, on n'arrivait pas à joindre l'oncle. Mais bon, au fil du temps, avec le rapprochement avec lui, il est tellement serviable et sympa. Il m'aidait vraiment dans la maison et tout. Je ne sais pas, un soir après un repas, on a pris un peu de vin et puis c'est parti. Ainsi, nous avons commencé une liaison lui et moi. Moi, j'ai 45 ans et plus, mais je ne fais pas mon âge. Par contre, lui, c'est un monsieur d'une carrure assez imposante. Donc, nous sommes restés dans la relation. Au bout de 3 mois, il a pu joindre l'oncle. L'oncle a demandé où il était, il voulait l'adresse pour venir le chercher. Et il a demandé mon avis. Moi, j'étais déjà habitué à lui et vu que je suis seul depuis très longtemps, donc je lui ai dit non, il peut rester, il n'y a pas de problème. Du coup, il a donné l'adresse à l'oncle, mais il a dit qu'il allait rester là. Nous sommes restés ensemble. Oui, au bout de 9 mois de relation, un jour, il m'a dit qu'il y a son papa qui venait du bled et qu'il aimerait me présenter à ce dernier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa est venu, effectivement, on s'est rencontrés dans un restaurant avec l'oncle en question. Mais ça a été le début de mon enfer. On est arrivé un peu en retard, ils étaient déjà là. J'ai regardé le monsieur longtemps parce que ça faisait des années. Je ne le reconnaissais pratiquement plus, mais il y avait quelques images qui me venaient à l'esprit quand même. Donc je le fixais tout le temps, tout le temps. Lui m'avait tout de suite reconnu parce que j'ai pas beaucoup changé. Il a gardé son calme, on a mangé, on a fait ce qu'on avait fait, chacun rentré. Il a demandé l'adresse et puis le lendemain, il a demandé à venir à la maison. Chose que j'ai acceptée, c'était un dimanche. Quand il est arrivé, il a demandé à échanger avec moi en tête à tête. Donc je suis restée avec son papa. Le monsieur m'explique que c'est lui le père de l'enfant et que c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible parce que mon fils à la naissance était mort. Il a dit non, à la réalité, l'enfant n'était pas mort. C'est là qu'il va m'expliquer que mes parents étaient rentrés dans un deal avec eux et que mes parents avait dit qu'il ne voulait pas de la grossesse, ne voulait pas de l'enfant et que s'il veut l'enfant vivant à la naissance, qu'il s'arrange à récupérer l'enfant et ils vont faire déclarer l'enfant mort-né. Comme ça, je vais accepter de voyager. Parce que si l'enfant est vivant, je ne veux pas accepter de partir. Ils se sont tendus avec les sages-femmes et ils m'ont déclaré l'enfant mort-né.
Et eux, ils ont récupéré l'enfant par derrière. Donc moi, je n'avais aucun contact avec l'enfant, aucune nouvelle de lui. Depuis plus de 30 ans, je suis en Europe, je ne sais même pas que j'ai un fils quelque part. Et le destin fait que je le rencontre. Mais malheureusement, j'avais qu'une seule chose en tête, que la tête s'ouvre, que je rentre. J'étais dégoûtée de la vie. Rage, colère, je ne sais même pas ce qui m'animait. J'ai juste demandé une chose, qu'il parte avec son fils. Je ne sais pas comment il a expliqué, il est sorti, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a expliqué. Mais il est rentré, il me dit, ah chérie, mais quand il a dit chérie, j'ai failli mourir. J'avais envie de vomir. Il me dit, non, je vais aller quelques jours avec papa, est-ce que tu peux me... Je lui ai fait des signes, non. Il m'a dit, non, tu n'es pas content. Je dis, si, allez-y, allez-y, allez-y. Ils ne sont pas dit, non, allons rapidement, on est pressés, mon cher. Et donc, ils se sont hâtés pour partir avec lui. Il les a suivis, il m'a dit, non, j'irai juste 2 jours et je reviens. J'ai dit, ok. Mais depuis lors, je l'ai bloqué de partout et je n'accepte pas qu'il vienne. Il est venu à la maison, il a sonné. Même fois, il vient la nuit, il vient de jour. Je n'accepte pas d'ouvrir, je ne veux pas. J'ai même dit au concierge de ne plus le laisser rentrer dans le bâtiment. Je ne sais pas comment le regarder, comment lui expliquer, quoi lui dire. Est-ce que son père lui a dit? Est-ce que... Il m'a laissé un message, plein de messages dans mon mail, parce que là, je ne le bloque pas tout, mais dans mon mail, il m'a laissé des messages. Il me dit qu'il veut me voir, il faut qu'on parle, mais on parle de quoi? Je ne vis plus, on m'a tué la première fois en me disant que mon fils était mon nez. Et là, cette fois-ci, on m'achève. Je fais quoi? Comment je regarde mon fils? Je fais quoi? Donc mon fils a 30 ans, moi 45 ans. Voilà mon histoire. Ça. Comment elle va gérer ça? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va dire la vérité à son fils? Oui, elle est obligée de dire la vérité à son fils. Mais comment le fils va prendre ça? Parce que la manière dont le fils a bien yuguyaga sa maman, il a retourné de gauche à droite dans tous les sens. Il a soulevé, il a écarté, il a... Et les parents, faisons très attention quand on prend souvent certaines décisions à la place de nos enfants là. Réfléchissons bien. Je comprends que c'était pour la protéger que vous avez fait ça. Mais à un certain âge, le mieux c'était d'expliquer à la fille que voilà, quand tu étais petite, il y avait eu ça, il y avait eu ça. On est obligé de te mentir juste pour te protéger. Vous lui avez rien dit jusqu'à elle a grandi. Et le destin a fait que aujourd'hui, elle s'est retrouvée à la gare du Nord avec son propre fils. Elle croyait aider une personne en détresse. Elle a ramené cette personne chez elle. Et malheureusement, aujourd'hui, elle a eu 9 mois de relation avec son propre enfant. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil donnerez-vous à cette dame? Qu'elle reprend son fils? Ou alors qu'elle continue d'entretenir la relation amoureuse avec son fils? Ou elle coupe le pont carrément entre lui et elle et le papa? En tout cas, c'est chaud.